Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Ariel. Je suis toujours ravie de vous retrouver tous les lundis à cette Astro Tendance Hebdo. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous avez passé un bon Noël avec les personnes que vous aimez et qui vous aiment. Cette semaine, c'est l'Astro Tendance du 27 décembre 2021 au 2 janvier 2022. Alors, qu'est-ce que nous avons donc au programme de cette semaine qui marque la fin de cette année 2021 et aussi la nouvelle année 2022. Alors, nous avons deux événements qui sont à mon sens importants et qui méritent bien évidemment qu'on s'y attarde et surtout qu'on les analyse pour que cette fin d'année soit pas parfaite, mais presque parfaite. Alors, nous avons le premier, qui est le passage de Jupiter dans le signe des Poissons le 29 décembre à 5h09 du matin. Et le second événement, c'est la nouvelle lune qui se forme dans le Capricorne le 2 janvier 2022. Alors commençons déjà par le mouvement lunaire qui se forme en Capricorne, car comme je vous le disais il y a quelques instants, il mérite qu'on s'y attarde. Alors s'il mérite effectivement qu'on l'analyse et qu'on le décortique pour bien en comprendre les effets et que chacun d'entre vous puisse en tirer parti, en fait cette nouvelle lune là qui se forme donc ce dimanche, c'est le rebond de la nouvelle lune du 4 novembre qui s'était formée dans le signe du Scorpion. Rappelez-vous, tout début novembre, effectivement, cette nouvelle lune qui s'était formée en Scorpion avait amorcé un processus de vérité, de réalité, et qui s'est donc étalé tout le mois de novembre jusque même début décembre. Donc chacun d'entre nous, puisque tout le monde était quand même concerné, chacun a été confronté à une réalité sur un secteur de son existence, ou a été confronté à une vérité qui avait été peut-être un peu occultée ou qu'on ne voulait pas vraiment voir parce qu'elle n'était pas forcément agréable. Très bien. Mais il faut quand même souligner que cette nouvelle lune qui s'était formée dans le signe du Scorpion le 4 novembre, le Scorpion c'est un signe d'eau. Et là, si effectivement cette nouvelle lune qui se forme dans le Capricorne et donc le rebond, c'est parce que le Capricorne est un signe de terre. Pour essayer de faire les choses le plus simplement possible, en fait, cette vérité, cette réalité qui est apparue à partir de début novembre avec cette nouvelle lune et qui s'est étalée tout en novembre et jusqu'en début décembre, en fait, elle était, bien qu'il y avait encore des planètes en Capricorne qui circulaient, mais elle était quand même dans l'eau. Donc l'eau, c'est un peu les émotions, c'était peut-être pas très clair, c'était peut-être pas vraiment évident, et les personnes qui ont été confrontées à une réalité qui était peut-être un peu rêche, ou une vérité qui ne les arrangeait pas forcément, comme elle émanait d'un signe d'eau, même si c'est quand même le Scorpion, mais bon, l'eau, elle est malléable, on peut un peu en faire un peu ce qu'on veut, il suffit de la mettre dans un contenant, puisque vous le savez très bien que l'eau s'adapte à la forme du contenant. Et là, en fait, cette réalité, cette vérité, elle arrive sur Terre. Vous voyez, elle se concrétise sur la Terre. Donc là, il n'y a plus vraiment moyen de s'en arranger, de la mettre dans un contenant pour qu'elle change de forme, ou qu'elle ait la vérité, qu'elle ait une forme qui nous arrange. Là, pour le coup, cette réalité qui effectivement est apparue en novembre et jusqu'à fin décembre, là, pour le coup, elle est extrêmement concrète. Donc, c'est une réalité qui peut être un peu rêche. Donc, les personnes qui finalement n'ont pas vraiment tenu compte de cette réalité finalement qui est apparue comme ça en novembre jusqu'à fin décembre, celles qui ont essayé de l'occulter par la suite, ces personnes vont être encore une fois être confrontées à cette réalité. Mais comme je vous l'explique depuis maintenant 2 mois, cette vérité qui peut sembler rêche, qui peut déranger, ou qui, dans le pire des cas, est rejetée, mais elle n'est pas une malédiction, mais une chance. Et pourquoi ? Parce que cette semaine, Jupiter prend ses quartiers en Poisson, signe qui est en adéquation avec le Scorpion et avec le Capricorne. Donc,
Il n'y a donc aucune raison valable pour voir cette réalité d'un mauvais œil, de la rejeter encore une fois, ou pire, de l'occulter car elle est bourrée de bienfaits. Car il faut quand même rappeler que une nouvelle lune, qu'est-ce que c'est? C'est la conjonction du soleil avec la lune. Donc là, pour le coup, c'est en Capricorne. Une conjonction, en astrologie, signifie systématiquement le commencement de quelque chose. Ça annonce toujours un démarrage. Donc là, eh bien, en fait, cette réalité qui est apparue depuis novembre, décembre, qui a peut-être été un peu mis de côté, un peu oubliée, là, depuis ces 3 dernières semaines, eh bien, effectivement, elle rebondit, mais avec Jupiter qui passe dans les Poissons, eh bien, en fait, c'est une chance de repartir du bon pied, c'est une chance de commencer quelque chose de bien. C'est ça qu'il faut voir. Donc il faut vraiment se servir de cette réalité qui rebondit pour certains ou qui réapparaît pour d'autres. Il ne faut surtout pas la rejeter, il faut plutôt la voir comme une chance de repartir du bon pied, de repartir sur des bases saines. Alors, pourquoi j'emploie cette expression repartir sur des bases saines? Parce que, outre le fait que cette semaine, bien effectivement, nous avons Jupiter qui prend ses quartiers dans les Poissons, que nous avons effectivement ce dimanche une nouvelle lune qui se forme dans le Capricorne, et bien entre les deux, nous avons quand même une triple conjonction, c'est-à-dire nous avons Pluton, Vénus et Mercure qui sont en conjonction en Capricorne. Et quand Pluton est à la manœuvre, eh bien, ça permet d'assainir. Pluton en Capricorne, il permet de dégager tout ce qui est inutile, tout ce qui ne sert plus à rien, tout ce qui est périmé, tout ce qui est obsolète et qui en fait empêche d'avancer. Et donc, ça permet aussi de se remettre en question, puisque de retirer ce qui n'est plus utile, de supprimer ce qui est obsolète, ça permet effectivement de partir sur des bases absolument saines, de repartir du bon pied. Donc en fait, eh bien, cette semaine, c'est vraiment le moment idéal, puisqu'on a vraiment tout ce qu'il faut. Nous avons une nouvelle lune dans le signe du Capricorne qui annonce donc un redémarrage. Nous avons Jupiter qui s'installe dans le signe des Poissons. N'oublions pas que Jupiter, c'est quand même une énergie de chance, d'évolution, d'expansion, de facilité et de confort. Donc ça, il faut quand même bien le garder à l'esprit. Nous avons l'opportunité, avec la conjonction Pluton-Vénus-Mercure en Capricorne, de se remettre en question de façon à en terminer avec ce qui est obsolète, avec des schémas de pensée, avec des concepts qui ne servent plus à rien, à part bloquer des situations et leur évolution. Et là, c'est le moment de redémarrer effectivement sur des bases saines, c'est le moment de prendre de bonnes résolutions. Laquelle? Eh bien, en fait, il faut surtout cette semaine en fait accepter la réalité et surtout la voir comme un bienfait et surtout plus comme une malédiction. C'est la période idéale pour comprendre que la réalité fait partie de la vie et que ce n'est pas pour autant que c'est épouvantable, bien au contraire. C'est aussi le moment de comprendre que le mensonge ou l'illusion ferme à l'évolution. Et oui, ça peut vous sembler extrêmement rêche, mais je vous rappelle que nous avons du Capricorne cette semaine, donc c'est vrai que c'est un peu rêche, mais c'est pourtant une réalité. Le mensonge ou l'illusion, ça je vous le répète, c'est ce qui ferme à l'évolution, c'est ce qui empêche l'évolution. En revanche, la vérité, la réalité conduit à la liberté, et c'est la liberté qui fait évoluer. Ça ce sont des principes fondamentaux. Et bien sûr, eh bien c'est le moment de comprendre que la vérité est une chance, puisque Jupiter est à pied d'œuvre dans le signe des Poissons. Alors, eh bien, pour que cette nouvelle lune finalement soit une pleine réussite, eh bien, il faut également intégrer les vertus de Jupiter
en Poisson, puisqu'il faut quand même souligner que ce 29 décembre, eh bien, Jupiter s'installe dans le signe des Poissons pour y rester jusqu'au 10 mai 2022. Cependant, et à mon sens, nous ressentons déjà les effets de Jupiter en Poisson depuis début décembre, et ces effets réels vont se faire sentir jusqu'à fin avril, puisque en début mai, nous allons sentir que Jupiter passe dans le signe du Bélier. Donc là, eh bien, en fait, cette semaine, c'est vraiment le moment de s'adapter à Jupiter, qui va, pour le coup, être en Poisson. Alors, comme je vous le disais il y a quelques instants, Jupiter, c'est quand même une planète de chance, hein, faut pas l'oublier, d'évolution, de confort et de facilité. Mais il faut aussi rappeler qu'en s'installant dans les Poissons, Jupiter va être donc conjoint à Neptune. Alors, là, pour le coup, Neptune, c'est une planète qui donne un peu du fil à retordre un peu à tout le monde. C'est la raison pour laquelle certains partent du principe que Neptune, c'est la confusion, l'imaginaire, et puis voilà, et hop, on n'en parle plus. Bon, moi, je vois pas vraiment Neptune comme ça. Moi, j'ai plus l'impression que Neptune, en fait, c'est un peu Dieu, c'est la foi, c'est très mystique, puisque là, pour le coup, il est dans le signe des Poissons. Donc, à mon sens, en s'installant aux côtés de Neptune, Jupiter va donc prendre une toute autre dimension. Et un bonheur, finalement, n'arrivant jamais seul, il faut quand même souligner que il y a le Capricorne, un signe dans lequel se forme cette nouvelle lune. Comme je vous le disais tout à l'heure, on a quand même Pluton, Vénus et Mercure qui sont en conjonction cette semaine, et le Capricorne représente quand même la maison 10. Et oui, on fait un peu d'astrologie académique, de temps en temps ça fait du bien, ça met les points sur les i et les barres sur les t, mais effectivement, le signe du Capricorne symbolise la maison 10. Et la maison 10 en astrologie, elle représente la réussite, l'ascension professionnelle et les moyens que l'on met en œuvre pour atteindre les objectifs et pour réaliser ses propres ambitions. Donc, vous le voyez, cette semaine, tout est donc réuni pour que le succès se concrétise. Mais comme je vous le disais il y a quelques instants, effectivement, pour que la chance et l'évolution effectivement se concrétisent, il va quand même être nécessaire, je dirais même indispensable, d'adopter les qualités des Poissons, alors qui sont entre autres bien sûr l'intuition, l'empathie, la bienveillance et surtout la foi. Alors, en aspect bénéfique, avec le Soleil, Vénus, Mercure et Pluton en Capricorne, plus cette nouvelle lune qui se forme dans le Capricorne, il va être aussi indispensable d'avoir des valeurs et pas n'importe lesquelles. Alors, souvent, les énergies du Capricorne, elles sont décriées parce qu'elles sont trop rêches, trop exigeantes, trop froides, trop distantes et pas vraiment sentimentales. Il est aussi reproché aux énergies du Capricorne d'avoir une trop forte ambition, une trop grande capacité de travail, de penser qu'au travail, surtout, bien évidemment, d'être trop réaliste. Alors, moi, je ne suis pas trop d'accord avec ça. Je pense que le Capricorne, eh bien, sont des énergies qui sont très fiables, qui sont très endurantes, qui sont sérieuses, qui sont extrêmement stables. Ce sont des énergies qui, quoi qu'il arrive, poussent à garder son sang-froid, elles incitent à aller sur ce qui est important et évidemment à dégager ce qui est futile ou inutile. Et puis, s'il y a bien un signe dans le zodiaque sur lequel on peut compter avec le Scorpion, c'est quand même le Capricorne. Alors, c'est certain, les énergies du Capricorne, ça donne une vision de la réalité, qui encourage en fait à être très pragmatique, mais enfin, avoir du sens pratique, ça rend quand même souvent de grands services. Donc, eh bien, cette semaine qui finalement marque la fin de cette année et le début de la nouvelle, eh bien, elle est marquée par une combinaison planétaire en Capricorne, nouvelle lune compris, et qui est associée donc à Jupiter qui vient de s'installer dans les Poissons. Donc en fait, eh bien, elle va un peu donner le ton quand même de ce qui va se produire durant le premier séjour de Jupiter en Poisson, qui, comme je vous le disais tout à l'heure, commence le 29 décembre 2021 et se termine très très exactement le 10 mai 2022. Alors, à mon sens, ça va un peu donner le ton.
donc il va certainement sembler un peu rêche pour les personnes qui ont un peu de mal avec les obligations, avec la routine, avec la simplicité, avec l'authenticité. En revanche, cette combinaison planétaire va très certainement servir les intérêts dès cette semaine d'ailleurs, des personnes qui sont attachées à certaines valeurs, qui aiment beaucoup leur travail, qui sont enclines à une vie simple et confortable. Et aussi, je pense que cette combinaison planétaire va agir également dès cette semaine pour les personnes qui ont quand même eu du fil à retordre en 2021 avec Jupiter en Verseau, parce que ça, je le dis régulièrement, c'est vrai que Jupiter en Verseau a servi les intérêts de certaines personnes, mais pas de tout le monde. Il y a quand même des gens qui ont quand même eu énormément de difficultés avec Jupiter en Verseau. Il y a des personnes qui ont eu beaucoup de mal à tirer leur épingle du jeu. Jupiter en Verseau a bousculé leurs repères alors que c'était pas ça qu'elle voulait, c'était quand même un peu compliqué. Donc là, du coup, eh bien, cette combinaison planétaire qui se forme en fait cette semaine, avec Jupiter en Poisson, la conjonction, triple conjonction en Capricorne, la nouvelle lune dans le Capricorne, effectivement, ça va redessiner les lignes de leur existence, et effectivement, ces personnes vont se sentir rassurées, et effectivement, elles vont rencontrer à nouveau ces facilités qu'elles avaient quand même perdues un peu en route, il faut quand même le dire. Donc, eh bien, les amis, eh bien, cette semaine, eh bien, si vous êtes à nouveau confrontés à la réalité, mais pour le coup d'une façon beaucoup plus concrète, ne la rejetez pas. De grâce, ne la rejetez pas. Au contraire, prenez votre courage à deux mains. Allez, c'est bon, vous prenez votre courage à deux mains et vous regardez cette réalité bien en face. Ayez confiance en vos qualités. Raccrochez-vous à ces valeurs qui vous ont toujours guidé. Écoutez votre intuition et dans la mesure du possible, ayez la foi. Et si vous l'avez perdue, essayez de la retrouver. Ne luttez pas contre les événements, parce que là, encore une fois, on est avec un Jupiter en Poisson, on est avec des planètes en Capricorne, donc là, ça sert vraiment à rien de lutter. Ça va vraiment pas marcher. Laissez plutôt faire les choses. Essayez de croire un peu, quand même, un peu au destin, parce que contrairement à ce que l'on pense, le destin fait quand même toujours bien les choses. Et puis, c'est le moment, voilà, d'avoir des projets. Ça, c'est très important, ça j'en ai parlé à certains d'entre vous qui étaient un peu décontenancés par rapport à une situation, notamment par une relation sentimentale. Ça, je l'explique très souvent, quand une relation sentimentale n'avance pas, qu'elle n'évolue pas, et bien c'est parce qu'elle n'a pas de projet. Parce que n'oubliez pas que l'avenir, ça ne veut rien dire. Nous avons un avenir quand nous avons un projet. Quand nous n'avons pas de projet, nous n'avons pas d'avenir. Donc ce qui est important dans la vie, c'est d'avoir un projet. Alors peu importe, chacun le projet qui lui plaît et qu'il veut, c'est pas la question. Mais c'est pas l'idée de demander si on a un avenir. L'avenir est subordonné à la capacité d'avoir un projet. Donc là, on est dans le Capricorne. On a Jupiter qui passe en Poisson. On a une nouvelle lune qui se forme dans le Capricorne. C'est vraiment le moment cette semaine d'avoir un projet et de se donner les moyens pour le concrétiser, bien évidemment. C'est le moment de prendre des bonnes résolutions qui sont en adéquation avec les énergies des Poissons et du Capricorne. C'est le moment de vouloir atteindre les sommets. Et oui, je ne plaisante pas, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, il faut quand même savoir que le Capricorne symbolise la maison 10 en astrologie. Donc oui, c'est le moment d'avoir envie d'atteindre les sommets, mais attention, en faisant preuve d'endurance, de persévérance, de discernement, d'empathie et de bienveillance. C'est le moment de faire le point, là, cette semaine, sur vos ambitions, sur l'objectif que vous voulez atteindre cette année. Et dans cet état d'esprit ouvert, lumineux et bienveillant, eh bien, vous allez tirer parti de cette réalité qui rebondit dans un secteur de votre existence, et là pour le coup la chance va vous sourire, vous allez commencer cette nouvelle année dans les meilleures conditions. Voilà les amis, c'était l'astro-tendance de la semaine. Si vous le souhaitez, vous pouvez me retrouver, mais à partir du 3 janvier, parce que je fais une petite pause. Mais pour le coup, vous pouvez retrouver Annelise, Bérénice, Zélie, Isabelle et Domi et tous les autres membres de l'équipe de Dial Voyance qui se feront une joie de répondre à toutes vos questions au 08 90 37 04 70 pour l'audiotal et au 01 84 07 04 48 pour la CB. Si
Si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver cette astro-tendance, des horoscopes mensuels et d'autres articles sur mon blog www.lafiancéedesétoiles.com. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne et likez et partagez nos vidéos car ça nous apporte un grand soutien, ça augmente notre visibilité et puis sachez aussi que ça peut apporter une lumière, une explication, une compréhension à vos meilleurs amis, à votre meilleure copine, à votre meilleur copain. Donc faites preuve de solidarité en partageant et en likant ce podcast, cette vidéo. Voilà, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous retrouverai la semaine prochaine. Ciao, bye bye.